Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons remercier le Seigneur pour sa grâce, pour son amour, pour sa fidélité, lui qui nous a gardés toute la journée d'aujourd'hui. Et nous sommes arrivés à midi où nous passons quelques moments dans la prière. Dieu nous a fait cette grâce. Béni soit-il à notre Dieu qui nous aime tant, celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne le mouvement sans payer quelques francs, quelques euros, mais par sa grâce que nous sommes là. Certainement, tu étais au boulot et tu es en train de faire la cuisine ou tu as tellement beaucoup d'occupations. Donne à Dieu quelques minutes, 10 à 15 minutes dans la prière. C'est important. Parce que la Bible nous enseigne que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Ce qui est impossible les hommes, c'est possible à Dieu. Vous savez, il y a certaines choses, l'homme est incapable de le faire. Et nous voyons même dans ce monde, on nous parle de maladies incurables. Dans ce monde où certaines personnes, il a des diplômes, mais il n'a pas d'emploi. Il y a des femmes présentables, mais il n'a pas eu la grâce ou la chance de se marier. Et nous avons vu les gens intelligents, mais il a un problème d'évoluer. Et nous voyons où il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, mais ils ont un problème de santé. Malgré leurs moyens, mais ils souffrent. Ils ne passent pas de bonnes nuits. Et dans les mêmes maisons, il peut arriver que la femme a des difficultés pour concevoir, mais l'argent y est. Où nous voyons les enfants sont pas intelligents, mais l'argent y est. Les enfants fréquentent dans de grandes écoles, où les répétiteurs viennent à la maison pour donner encore des enfants certains enseignements ou bien certains cours de pratique. Mais toujours, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a des églises où il y a les bâtiments, il y a un bâtiment, il y a pleinement beaucoup de gens dans cette église. Il y a des véhicules, il y a certains responsables du pays, mais vous voyez que la présence de Dieu n'existe pas. Donc, voilà pourquoi je vous invite ensemble. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu dans sa grâce. Et nous allons parler, comme il est écrit dans le livre de Marc 11, chapitre 21, où Jésus a parlé au figuier. Et ce matin, cet après-midi, nous sommes à midi s'il vous plaît. Et Jésus a dit, comme Jésus avait dit aux disciples, il lui dit que Pierre s'est rappelé ce qui s'était passé. Et Jésus dit à Pierre, tu vois, Jésus a dit, et c'est la parole de Pierre, c'est le problème qui s'était arrivé. Jésus avait maudit cette figuier. Et Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Tu vois, Jésus parle de la vérité. Donc certainement, il y a certaines choses qui sont des mensonges. Mais Jésus dit la vérité. Jésus parle à la vérité à Pierre, parce que Pierre a constaté que Jésus avait parlé à cette figue. Il leur dit la vérité. Il leur montre le secret. Il leur parle. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas point à son cœur, tu vois. Mais quand tu crois à cette parole, il verra s'accomplir. Et ce matin, nous allons parler à toute situation. Cet arbre avait des feuilles, mais il n'y avait pas de fruits.
savez, il y a beaucoup de vies qui sont des vies de fleurs, de feuilles. On voit l'apparence. Au fond, ce n'est pas ça. Tu es posé, on te voit marié, mais il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Il y a certaines choses qui te dérangent, qui t'embêtent. Tu es un homme sérieux, mais tu es nul. On te voit une belle maison, certaines personnes posées, honorées par les gens. C'est comme Naman, mais il avait un problème de lèpre. Il y avait l'apparence, mais il y avait un problème. Tout le monde voyait cette fille. Mais Jésus, lorsqu'il approche, il a vu que des fleurs. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup de vies, de fleurs, de feuilles. C'est l'apparence. Il faut qu'il y ait des concrets. On te voit travailleur, il faut vivre de ton salaire. On te voit marié, il faut jurer de ton mariage. Tu es parti à l'école, tu commences à travailler, il faut que tu sois réellement honoré. Il n'y avait que des fleurs, des feuilles. La vie des péprés. Jésus avait ce constat, il a dit non, c'est pas bon que cet arbre puisse être inutile, où les gens voyaient, mais lorsque les gens s'approchent, il n'y a rien. Les gens te voient de loin, mais quand les gens s'approchent de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens te voient de loin, mais lorsque les gens s'approchent de ta maison, ou c'est les injures, c'est la bagarre, c'est l'incompréhension, c'est les maçons, c'est l'infidélité. Et cet après-midi, nous allons parler à cette montagne. Tu vas parler maintenant de ôter de toi, de quitter ta vie. Cette humiliation, cet échec, cet malheur, le trouble. On te voit intelligent, mais tu es toujours malade. On te voit une femme mariée, mais tu n'as jamais eu la paix. Les problèmes, tu as un problème serré dans ton foyer. Tu as besoin de parler. Tu as besoin de Dieu. Merci Seigneur. Refusez la vie d'apparence. Refusez les feuilles. Refusez la paix près. Mais il faut qu'il y ait des concrets. Commencez à bénir l'Éternel. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons, tu es vivant, tu es vivant. Nous te disons, tu es vivant, tu es vivant. Nous te disons, tu es vivant, Seigneur. Nous te disons, tu es puissant, tu es capable, tu ne changes pas. Oh, nous venons à toi ce midi pour te dire merci pour nous avoir gardés. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te disons merci pour cette opportunité. Beaucoup n'en sont pas eu cette opportunité. Beaucoup sont tentés de dormir, mais sont tentés de faire la cuisine. Et d'autres sont tentés, Père, de bonté, de faire d'autres travail. Mais tu nous as fait cette grâce de nous approcher encore, Seigneur, à midi, devant ton trône de grâce. Oh Seigneur de gloire, de la même manière, tu t'es approché de cette fille et tu as trouvé qu'il n'y avait que des feuilles, mais il y avait l'apparence. Oh Seigneur, nous nous approchons de toi. Enlève, Seigneur, l'apparence. Enlève l'esprit de non-productivité, Seigneur. Jésus, regarde mon frère, regarde ma soeur qui vient devant toi, Seigneur. Les gens la voient autre chose. Les gens le voient, les gens l'apprécient, les gens l'acclament, les gens le respectent et l'honorent. Mais au fond, il y a un problème. Au fond, il n'y a pas la paix. Au fond, il n'y a pas la joie. Au fond, il n'y a que des soucis. Au fond, il y a une maladie qui est cachée. Au fond, il y a, oh papa, il y a les découragements. Seigneur, elle travaille comme elle ne travaille pas.
Elle est mariée comme elle n'est pas mariée. Jésus, elle a des parents comme il n'a pas de parents. Oh, notre Dieu intervient. Intervient dans cette famille, intervient dans la vie de cet homme, intervient dans la vie de cette femme, intervient dans cette église, intervient, mon Dieu, mon roi, au Père éternel. Ah, oh Dieu, change les enfants qu'on voit intelligents, mais les enfants sont des drogués, les enfants sont des impolis, les enfants sont mal éduqués, malgré, Seigneur, malgré les, oh Dieu Tout-Puissant, les dépenses, l'énergie, papa, tout ce que les parents font pour apprendre aux enfants, mais les enfants ne sont pas intelligents. Les enfants sont dans le monde. Les filles sont toujours dans la prostitution, dans l'adultère, les filles sont, papa, dans l'impudicité, dans la fornication. Oh, papa, l'apparence, ce n'est pas, oh Dieu Tout-Puissant, la réalité, Jésus. Oh, sauve cette famille, sauve cet homme, sauve cet homme, sauve cette femme, sauve, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus, nous parlons, Seigneur. Ôte-toi de là, la vie des peu près. Ôte-toi la vie, ôte-toi la vie de chèque, la vie de pauvreté, la vie de limitation, la vie de réclamation, la vie au nom de Dieu. Oh, la stérilité, je te commande de partir, je commande le trouble de partir, je commande le divorce de partir, je commande la maladie de partir, je commande l'esprit de drogué, de ivresse de partir, je commande l'incompréhension de partir. Au nom de Jésus, que toute confusion, je vous chasse dans cette famille, je vous chasse au nom de Jésus. Et regardez cet homme, il travaille comme il ne travaille pas. Et regardez cette femme, elle travaille comme elle ne travaille pas. Et regardez cette famille, papa, malgré qu'ils ont tous les moyens, mais il y a un problème de santé, il y a un problème de conception, il y a un problème de joie, il y a un problème de paix. Il manque la paix, il manque la joie. Interviens, Seigneur. Nous nous approchons de toi, nous nous approchons de ton trône de grâce. Au nom de Jésus, Seigneur, donne la paix à cette famille, donne la joie à cette famille. Au nom de Jésus, la médecine a dit que c'est incurable, donne la guérison. Au nom de Jésus, le médecin dit que c'est impossible, c'est possible pour de toi. Ô Père éternel, les enseignants, les professeurs ont dit aux enfants, ils ont des problèmes, les psychologues ont dit des problèmes. Mais tu es celui qui guérit toute la maladie, guérit cette maladie, transforme ses enfants, enlève la drogue, enlève les désobéissances, enlève le péché, enlève la malédiction, enlève tout ce vie de peu près. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Nous nous recommandons dans tes mains. Bien-aimé, tu vas recommander. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Nous nous approchons de toi, Seigneur. À partir de cet après-midi, nous refusons la vie à peu près. La vie, Seigneur, l'arbre qui, Seigneur, il n'y avait pas de fruits, il y a les fleurs, de feuilles, Seigneur. Change cette vie, change cette famille qui pleure, qui gémit. Oh, papa, celle qui travaille, n'a pas de salaire. Les serfs se médiocres. Regardez cette femme, elle est honorée, considérée, mais un problème de santé, un problème de conception, intervenez, Seigneur. Regardez dans cette maison où les enfants vont à l'école, dans les grandes écoles, mais les enfants ne sont pas intelligents, les enfants sont des derniers. Oh Père éternel, oh regarde tous les efforts des parents. Souviens-toi, papa, de ces enfants, papa. Tu connais cette église, où ces bâtiments, où les services, où la musique, où les instruments, où il y a tout, et papa en bon état, où il y a beaucoup de gens, mais il n'y a pas la vie. Ô Père éternel, révèle à ton serviteur qui est la vie dans cette église. Papa, tu n'es pas dans les baptêmes, tu n'es pas dans le nombre, mais tu es dans ta parole. Laisse que la parole de Dieu soit prêchée dans cette église. Lorsqu'elle est pérenne dans des familles où il n'y a pas la paix, où il n'y a pas la joie, où il y a des divisions de querelles, nous te disons merci, nous te rendons gloire, nous t'exaltons parce que tu es Dieu, tu ne changes pas. Bien-aimé, tu vas élever la voix, commencer à remercier Seigneur. Nous te disons merci. Merci parce que Seigneur, cet après-midi, tu nous as écoutés. Et nous croyons, papa, que tu viens de ôter cette stérilité, cette montagne de confusion, cette montagne de maladie, la montagne de soucis, des inquiétudes, des découragements, toute montagne, papa, de la peur, de la crainte est annihilée par la puissance du nom de Jésus. Oh, béni soit-tu, Seigneur. Nous croyons, comme tu as dit, tout ce que vous demandez en prière. Quoi que vous l'avez reçu, vous êtes accompli. Nous croyons, Seigneur, que tu viens de nous exaucer. Bénis la journée d'aujourd'hui. Bénis encore cet après-midi. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous croyons que tu vas porter des fruits. Nous croyons. Commencez à prier Dieu. Commencez à demander à Dieu que tu portes les fruits. Je lève mes yeux vers toi. Seigneur notre Dieu, laisse que nous puissions porter des fruits. Que cette famille porte le fruit. La réalité, Seigneur, personne n'est inutile à la vie. Que cette famille soit utile. Que cet homme, ses enfants, sa famille, sa femme, c'est au papa, que ce soit une famille utile, que ce soit à vide à peu près, qui porte des fruits. Les enfants, la guérison, la joie, la paix, les miracles soient leur partage. Oh Seigneur, intervenez. Nous croyons, Seigneur,
que ce matin, cet après-midi, cet esprit d'appel est parti, le chèque est parti, la sécheresse est partie, cette montagne est avec eux, au nom de Jésus. Bénis cette famille, bénis cet couple, bénis cet enfant, bénis les parents, bénis cet homme, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et nous croyons qu'à partir de ce matin, il n'y a plus de vie à peu près. Et Dieu va accomplir sa promesse dans votre vie. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi. Nous te disons merci. Ciao.